Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, comme ça, tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Money in the Bank 2018. Donc Money in the Bank c'était un show de catch. On va un peu parler de tout ce qui s'est passé pendant le show. Donc si les vidéos sur le catch vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, oui, juste désolé pour le annonce fermée par Google qui est écrit en dessous. Hein, je peux pas l'enlever quand je fais ça. Et bah, ça revient juste ensuite. Donc, je suis désolé. On va également faire un truc. Voilà, donc on va commencer avec, avec le premier match, simplement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Match pour le titre, pour les titres par équipe de SmackDown. Les Bludgeon Brothers, les champions contre Luke Gallows et Karl Anderson. J'avais prédit une victoire des Bludgeon Brothers parce que, parce que ce match était dans le kick-off, tout simplement. C'était la raison pourquoi. Enfin, une des raisons principales pourquoi je voyais les Bludgeon Brothers gagner leur titre. Garder, pas gagner, garder leur titre. Et donc, ils les ont gardés. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur ce match. Même si on sait très bien qu'Anderson et le Gallows auraient pu faire leur prise de finition à la fin. Mais évidemment, Anderson a préféré se faire défoncer. Bon, tant pis. Hein. On va commencer par le bas. Daniel Bryan contre Big Cass. Alors, je vais pas trop vous parler de ce match. La raison, c'est que vu que j'ai plus accès à AB1 pour l'instant, j'ai dû regarder sur mon ordi. Et c'est que le temps que je trouve un site qui marche et tout, j'ai pas pu voir Daniel Bryan Big Cass. Et juste au moment où j'ai trouvé le bon site, en plus j'ai eu de la chance, c'était un site en VF, et j'ai vu Big Cass qui a tapé. Bah, c'est tout. J'ai juste vu la petite minute de match qu'ils ont mis sur la chaîne de la WWE. Vous savez, le petit extrait où Daniel Bryan est en train de péter la jambe de Big Cass contre le poteau, je crois. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de ce match. Il me semble qu'il a été noté 3,5 sur Catch News. Donc ça a l'air d'être un match assez bien pour l'entame, quoi, entre guillemets. Match pour le titre intercontinental. Le champion Seth Rollins qui défendait son titre contre Elias. Déjà très très beau match des deux. Ah, au fait, j'avais prédit Daniel Bryan et il a bien gagné. Ouais, voilà. Il n'y a plus le truc Google. Donc j'avais prédit une victoire de Seth Rollins. Il a gagné. Mais encore une fois, là j'avais le seum. La fin qui bug, mais pile au moment où Elias a pris la position pour faire sa prise de finition, ça a crash ici. Ah, j'étais dégoûté. Et une fois que j'ai relancé le live, et ça avait. C'est comment dire, ça avait mis le plan sur les commentateurs. Donc j'avais pas su qui avait gagné, même si je pense je me suis dit si Elias avait gagné, on aurait vu sa célébration de titre un peu plus longtemps. Donc je me doutais que ça allait être Rollins. Et la façon dont il a gagné, bon, petit sournois, hein, c'est Rollins, voilà. Très beau match, j'ai dû déjà le dire. Mais voilà, j'ai bien aimé ce match personnellement. Et troisième bon pronostic en 3 matchs. Encore un match en simple, Bobby Lashley contre Sami Zayn. Là, c'est clairement le match qui servait à rien. J'avais prédit une victoire de Bobby Lashley, il a gagné. Mais qu'est-ce qu'on s'est emmerdé. Je me suis emmerdé devant le match. C'est- Franchement, je crois qu'il a été noté 1 sur Catch News. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'ai le bon pronostic. Ensuite, Roman Reigns contre Jinder Mahal, donc un peu plus de mouvement quand même si c'était pas le match de l'année évidemment. J'avais pris une victoire de Roman Reigns, évidemment qui gagne. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Euh, voilà, que dire, hormis le fait que Sami Singh a voulu faire la tepu, hein. Mais je sais pas trop quoi dire en fait, parce que c'est des 1 contre 1. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est ça le truc.
Donc, bah, voilà, enfin, bah, déjà, parce que Bobby Lashley, Sami Zayn, bah, le match était super pourri, hein, on va pas se cacher. Et, ouais, bref, on va passer au match d'après, parce que je sais pas quoi dire de ces matchs. Alors, premier cas intéressant à parler. Après, quand je l'ai vu, j'avais un peu le seum. Match pour le titre féminin de SmackDown. Carmella, la championne, contre Asuka. J'avais prédit une victoire d'Asuka par disqualification et notamment des Iconics. C'est pas les Iconics, il n'y a pas eu de disqualification. Carmella a gagné, bah, on peut dire normalement, sans tricher. Mais avec l'intervention, avec pas l'intervention, mais la. Non, je sais plus comment on dit. La. Merde. Oh, je sais plus comment on dit. Avec l'apparition en tout cas de James Ellsworth, qui était habillé en Asuka, et puis là, je vois James Ellsworth. Quand elle enlève son masque, je le vois, mais j'étais dégoûté. J'avais vu une rumeur comme quoi il allait revenir, mais je me suis dit, oh, vas-y, c'est rien, une rumeur, c'est rien. Et je vois James Ellsworth, je me suis dit, eh merde. Vas-y, c'était pris des kicks par tout le monde. C'était même pris des stunners dans un live event avant d'être viré. Et là, il nous le rebalance, franchement. Il aurait pas pu rester de son côté à faire des matchs avec Gilbert. Putain. Du coup, c'est dur de se dire que Carmella a battu Asuka sans disqualification des comptes extérieurs. C'est dur de se dire ça. Et du coup, bah, j'ai pas trouvé le mot que je cherchais, hein. Donc, donc Carmella qui bat Asuka et qui garde son titre. Ça fait chier, hein. Franchement, ça fait chier. Match pour le titre féminin de Raw, donc qui s'était passé après le Last Man Standing. Mais je vais plutôt parler du Last Man Standing après. Bah non, 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 non. En fait, non, je vais parler plutôt d'abord du match, de ce match-là, évidemment. Vous savez sûrement pourquoi. Money in the Bank féminin. Donc les participantes, vous savez c'est qui. J'avais prédit une victoire de Becky Lynch. Et elle aurait pu l'avoir. Franchement, elle aurait pu l'avoir. Elle a fait exprès évidemment de ne pas la décrocher puisque bah, la gagnante c'était pas elle de base. Mais elle aurait vraiment pu la décrocher. Ça faisait pas trop réaliste qu'elle galère autant. Mais bah, c'était pas elle qui était censée gagner. Puisque la gagnante c'était Alexa Bliss. Ouais. Alexa Bliss qui a remporté ce Money in the Bank match. Franchement, il était magnifique ce match. Les filles, elles en ont pris de tous les côtés, sans faire de mauvais jeu de mots. Sacha Banks qui a pris très très cher dans ce match. Franchement, elles ont toutes fait un match très correct, notamment Ember Moon qui fait un gros match. Et donc, ce qui me mène vers ce match pour le titre féminin d'Euro, Nia Jax, la championne, affrontée Roddy Ronda Rousey. Euh, Elle l'avait défié donc comme ça dans une conférence, un truc dans le genre. Je vous avais dit euh, que c'était pas possible. Ronda Rousey allait pas gagner le titre comme ça. Évidemment, ça c'était obligé. Il allait avoir une intervention. Beaucoup disaient Stephanie McMahon. Ah bah non, c'est bah, Miss Money in the Bank qui vient littéralement frapper Ronda Rousey avec sa mallette. Qui donc euh, qui arrête donc le match puisque bah, il y a eu disqualification. Et ceci dit, Alexa Bliss a aussi attaqué Nia Jax. Elle s'est débarrassée de Ronda Rousey et elle a fait deux DDT sur Nia Jax et puis le Twisted Bliss, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça a prise du haut de la troisième corde et finalement, c'est ni Nia Jax ni Ronda Rousey, c'est Alexa Bliss qui repart avec le titre féminin d'Euro. C'est, c'est pas un scénario que je voulais. Vous-même, vous savez que j'étais super content quand Alexa Bliss avait perdu son titre à WrestleMania. Mais là,
Ils auraient pas pu faire ça avec Sasha Banks, genre. Imaginez, il y aurait eu le même scénario avec Sasha Banks. Bon, elle aurait pas mis des DDT, je pense, pour gagner le match, hein, mais je sais pas, elle aurait fait un backstabbing, et puis elle aurait gagné. Puis le pire, c'est que Ronda Rousey, elle était sur le point de gagner, là. Elle avait réussi à faire. Ah, merde. Ah, comment dire? À décrocher les doigts de Ronda Rousey. Putain, je m'embrouille. Elle avait réussi à décrocher les deux mains de Nia Jax. Donc elle avait réussi à choper le bras. Elle est allée faire la soumission, mais bah, Alexa Bliss est intervenue. Donc finalement, bah, ce match, bah, il y a eu du coup, je sais pas si victoire de Ronda Rousey, du coup, par disqualification ou match nul, mais en tout cas, c'est Alexa Bliss qui est reparti avec le titre. Last Man Standing match pour le titre de champion de la WWE entre le champion AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Match de très très haut niveau. Ah, franchement, là, on a été servi. J'ai adoré suivre ce match. Vraiment. Euh, j'ai cru plusieurs fois que Styles allait perdre sur des moments. Bah, sur certains moments, tout simplement. Genre, quand il s'est fait balancer à travers la table, je l'ai vu se relever à 9. Je me suis dit, waouh, waouh, la vitesse de laquelle il s'est relevé. Pareil, quand il s'est relevé au niveau de la table des commentateurs, là, incroyable. Puis, bah, finalement, à la fin, quand Nakamura se met contre la table, dit Come on, bah, AJ Styles, bah, il est arrivé, il lui a mis un coup de pied entre les jambes et il est revenu dans le ring. Il a fait un phénoménal forearm, il a pété la table des commentateurs et AJ Styles s'est relevé à 8 alors que Nakamura est resté KO au compte de 10 et Styles garde donc son titre de la WWE. Je suis heureux en espérant que ce soit la fin de cette rivalité. Voilà. Parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, il y a eu beaucoup trop de matchs entre les deux. On a vu maintenant Nakamura est inférieur à AJ Styles. Voilà. Qui maintenant peut aller défier AJ Styles? Sûrement Samoa Joe. Voilà, il y a de fortes chances que ce soit Samoa Joe, Le Miz ou Daniel Bryan. Euh, mais pour l'instant, bah, Styles est champion de la WWE. Puis bah, c'est tant mieux comme ça et c'est ce que j'avais prédit. Et enfin, le main event, le Money in the Bank masculin. Donc on avait les participants, on savait juste pas quel membre du New Day allait participer. Moi je pensais que ça allait être Biggie. Au final, tu vois Biggie qui s'avance, Xavier Wood qui dit non, non, c'est pas toi, c'est moi. Et quand il enlève son t-shirt, tu as écrit Kofi. Et donc Kofi qui a participé au match et qui a donc égalé le record de Kane du plus grand nombre de matchs Money in the Bank fait, voilà. Et pour ce match, bah, j'ai vraiment cru un moment la victoire de Balor, parce qu'il était monté et tout. Mais au dernier moment, bah, c'est Braun Strowman qui l'a dégagé. Déjà au début, Braun Strowman s'est fait défoncer. Il s'est pris plein d'échelles. Puis Finn Balor qui a fait une grosse erreur en allant prendre une échelle qui était sur Strowman. Et puis bah, la suite, on la connaît. Euh, Grosse chute aussi de Kevin Owens, hein, de l'échelle jusqu'à la table des commentateurs. Ou enfin, pas la table des commentateurs, mais une table quoi. D'ailleurs, on l'aura pas revu du match, hein. Et finalement, celui qui repart, Mister Money in the Bank, Braun Strowman. Je sais pas, j'ai pas envie de le faire comme Sauvage, sinon ça a fait un truc assez nul. Mais Braun Strowman, ouais, j'ai un peu forcé là sur les airs, qui repart donc avec cette mallette. On se demande quand il pourra affronter Lesnar. Peut-être à SummerSlam si Lesnar a un match, puis après, bah, Strowman qui encaisse. Ah, j'espère juste pas que genre, si Roman Reigns affronte Lesnar à SummerSlam et le bat, j'espère juste que Braun Strowman ne va pas encaisser après. Laissez Roman Reigns être champion un peu quand même, s'il vous plaît. Et puis, bah voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Bah, si elle vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Money in the Bank. Et puis, sinon, bah, on se retrouvera pour mes prédictions d'Extreme. D'accord? Mes prédictions d'Extreme Rules, qui sera d'ailleurs les derniers jours de la Coupe du Monde, puisque Extreme Rules sera dans la nuit du 15 au 16 juillet, et que la finale de la Coupe du Monde, c'est le 15 juillet, hein. Donc,
15 juillet, ça va être un gros jour, pas se gâcher. Puis bah voilà, peut-être que je referai des vidéos avant sur cette chaîne, mais j'y crois moyen, hein, vous me connaissez. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Allez la Belgique, hein, parce que je supporte quand même un minimum la Belgique. Et bye.